Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Jean Damascène Bizimana, a mis en garde les organisations non gouvernementales qui continuent à nier le génocide contre les Tutsis. Il a exhorté les ONG et les autres organisations actuelles à faire de la vérité historique un principe directeur. Le ministre Bizimana a lancé son message lors des cérémonies de commémoration des victimes du génocide contre les Tutsis, organisées ce mardi 10 juin 2025 au site mémorial du génocide de Kigali à Gisozi par l'organisation Partenariat pour la paix au Rwanda. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique a d'abord rappelé que durant le génocide contre les Tutsis de 1994, les organisations non gouvernementales opérant au Rwanda ont été marquées par l'idéologie du génocide car elles travaillaient avec un gouvernement génocidaire. Dr Bizimana a signalé qu'aujourd'hui, il y a des organisations non gouvernementales qui continuent à nier le génocide contre les Tutsis tout en propageant l'idéologie génocidaire. Il a révélé que la plupart de ces organisations ont été créées par des enfants des génocidaires. Le ministre Bizimana a fait savoir que le gouvernement rwandais ne se laissera jamais faire. Il a mis en garde les jeunes rwandais contre les groupes de défense de droits trompeurs dont les membres sont en réalité des jeunes promoteurs de l'idéologie du génocide opérant sous le couvercle de la défense des droits de l'homme. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique a exhorté les ONG opérant aujourd'hui. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique a exhorté les ONG opérant aujourd'hui à faire de la vérité un principe directeur qui honore le souvenir, préserve les valeurs culturelles, qui renforce l'unité des Rwandais tout en favorisant la réintégration sociale. Le directeur général de l'organisation Aegis Trust, Freddy Mutanguha, a indiqué que son organisation s'est donné comme objectif de soutenir le gouvernement rwandais dans ses efforts visant à lutter contre l'idéologie du génocide et la promotion de la paix. Étant donné que Aegis Trust s'emploie à prévenir les génocides et les atrocités de masse dans le monde entier, Freddy Mutanguha a souligné que son organisation, dont les rescapés du génocide sont membres, s'est engagée à fournir des efforts pour soutenir les rescapés du génocide. Il s'agit selon lui de trouver des moyens de mieux contribuer à la guérison des blessures invisibles pour les rescapés et à la lutte contre l'idéologie du génocide. La directrice chargée de la coopération et développement et chef de mission adjoint à l'ambassade de Suède au Rwanda, Martina Fors-Morlin, a félicité le gouvernement rwandais pour les progrès réalisés dans la reconstruction du pays après le génocide. Selon elle, le Rwanda a prouvé au monde qu'il a eu toujours ses bons choix. Martina Fors-Morlin a déclaré que la Suède se tient prête à soutenir les efforts du gouvernement rwandais dans la lutte contre l'idéologie du génocide et la promotion de la paix. L'organisation de cet événement commémoratif Partenariat pour la paix au Rwanda a été lancée le 30 septembre 2022 à Kigali avec le soutien financier du gouvernement suédois par l'intermédiaire de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Il regroupe 3 organisations, à savoir Interpeace, Aegis Trust et Never Again Rwanda. Ces derniers se sont engagés dans des initiatives complémentaires de consolidation de la paix au Rwanda. Kaïtamoué Dieudonné, le canapé.